La première fois que je suis venu, c'était la grève des transports. Alors, juste quitter l'aéroport, c'était difficile. Et là, vous êtes là. Alors, c'est une bonne nouvelle. Alors, le film a été montré pour la première fois à la quinzaine des réalisateurs. Et puis, on est très content parce que cette année, à la quinzaine, un distributeur est tombé en amour avec le film, c'est les Acacias. Oui. Et donc, le film que vous allez voir ce soir sera distribué en salle le 1er avril et ce n'est pas un poisson. Ben oui, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Évidemment, le marché québécois étant ce qu'il est, oh, on va attendre, on va répondre et on va voir. Allô? C'est quelqu'un qu'on connaît? Oh, ça va, tout est bien. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, oui, non, mais c'est ça. Alors, on fait, quand on est dans ce genre de film-là, je ne sais pas exactement à quoi je fais allusion quand je dis ce genre de film-là, mais bon, cinéma d'auteur. Bon, le marché, à un certain moment, au Québec, on est le nombre qu'on est. On est 8 millions d'habitants. Et donc, le public qu'on peut joindre a ses limites. Et pour un cinéaste comme moi, que le film soit distribué à l'extérieur, notamment en France, c'est la plus belle nouvelle qu'on peut avoir, en fait, parce que quand on fait nos films, contrairement à ce que certains pensent, on souhaite qu'ils soient vus. Et on ne les fait pas juste pour nous. Et on souhaite qu'ils soient vus par le plus grand nombre possible. Alors, voilà. Un film, puis qu'on me demande après si c'était autobiographique, on dirait que de mettre un personnage féminin en partant, ça éliminait un peu ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans... Bon, le sujet de l'amitié m'intéressait beaucoup, et je trouve qu'il y a quelque chose dans l'amitié de filles qui est intéressant à observer. Je prétends pas être un expert, mais je trouve que les filles racontent un peu plus peut-être leur déception, autant amoureuse, mais aussi dans l'amitié. Je trouve que généralement les filles sont un petit peu plus ouvertes là-dessus, alors que les gars sont plus silencieux, c'est plus difficile à percer. Et donc, à travers les années, j'ai entendu beaucoup d'histoires de déception, d'amitié. Je trouve que c'est toujours les deux côtés de la médaille, les amitiés de filles. Il y a quelque chose de très hypocrite souvent. Je ne veux pas généraliser, mais souvent c'est en façade, on s'aime et on s'embrasse et tout ça, puis dès qu'on a le dos tourné, il y a 4 couteaux dans le dos. Non, mais j'exagère, mais je trouve qu'il y a quelque chose, en tout cas il y avait quelque chose là pour moi qui était intéressant dans la déception, en fait. Ça, c'est que je me suis rendu compte qu'on est souvent plus déçus des gens qu'on aime, en fait. De nos amis, les gens qui sont proches de nous nous déçoivent plus facilement parce que nos aspirations pour eux sont plus grandes. Et puis nos attentes, peut-être, envers eux sont plus grandes, et le besoin qu'on a d'avoir ces personnes-là proches de nous et d'être en confiance avec ces personnes-là est peut-être plus grand. Donc, je sais pas, il y avait quelque chose d'intéressant, mais la vérité, c'est que la première chose qui m'est venue pour ce film-là, c'est le titre, en fait. C'est « Tu dors, Nicole », sans savoir que Nicole allait avoir 22 ans à ce moment-là. J'ai eu l'idée du titre qui traînait dans un cahier, je trouvais ça joli, je me suis dit que c'était peut-être le début d'un projet. Puis Nicole, ben, chez nous, c'est un nom qui est peut-être qui est un petit peu plus ancien, qui commence à revenir, cela dit, mais comme toute vieille chose. Donc, je trouvais ça quand même ironique de donner ça à une fille de 22 ans qui partait dans la vie avec une espèce de, pas un poids, mais quand même peut-être une prise au bâton, je sais pas trop, là, quelque chose de... en tout cas, ça la caractérisait déjà, ça donne une personnalité en partant.